pense que cette journée est très symbolique dans la mesure où on parle de préservation des ressources par les forces de défense et de sécurité. Comme a dit Madame le gouverneur, Kédougou c'est une région qui regorge de ressources naturelles considérables. Il y a les ressources minières, il y a les ressources forestières, notamment avec la présence du parc national de Nyokolokoba. Il nous incombe, nous, forces de défense et de sécurité, de préserver, de sauvegarder, en tout cas ce don de Dieu, comme je peux le dire. C'est pourquoi nous sommes plus que jamais engagés aujourd'hui à relever ce défi qui n'est pas facile. C'est une mission régalienne qu'on est en train de mener et je pense qu'il y a beaucoup de résultats qui ont été exécutés jusque-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les forces de défense et de sécurité sont engagées vraiment dans cette lutte. On peut être rassuré parce que le commandement a consenti des efforts considérables dans la dotation d'équipement, que ce soit des véhicules, que ce soit de l'armement et même de matériel de protection qui permettent à notre personnel de pouvoir mener ces missions à bien. L'armée est engagée au même titre que les autres forces de défense et de sécurité dans la protection des ressources minières, notamment dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Et pour ce faire, nous menons des opérations périodiques, des opérations de sécurisation, des opérations dites de nomadisation dans cette partie est de la région de Kédougou, notamment dans le département de Saraya, qui est aujourd'hui l'épicentre de cette crise. Et nous menons des opérations pour démanteler des sites d'orpaillage clandestin qui sont surtout logés au niveau de la frange frontalière avec notre voisin du Mali. Parce que ces sites constituent une menace directe contre la sécurité des populations et de leurs biens. Les armées, nous l'avons célébré également dans la région de Kédougou à l'image de tout le Sénégal. Donc nous avons eu droit à un défilé suivi d'une exposition de toutes les forces militaires et paramilitaires. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Également, je voudrais à travers cette journée également féliciter vraiment l'ensemble des forces de défense et de sécurité avec à sa tête le chef de corps du 34e bataillon. Vous avez vu le parfait défilé qu'il y a eu en rapport avec le thème de cette édition qui est Forces armées et préservation des ressources naturelles. Donc par rapport à ce thème également, ce thème est pertinent à plus d'un tir, surtout dans la région de Kédougou. Comme vous le savez mieux que nous, également beaucoup de défis existent ici par rapport à la préservation des ressources naturelles. Donc parmi ces défis, il y a le trafic illégal de bois. Donc Kédougou également est doté en forêt, en beaucoup de ressources naturelles. Donc ça c'est un défi. Il y a également les sites d'orpaillage clandestin. Donc qui dit Kédougou également pense à l'exploitation aurifère. Et avec cette exploitation, il y a beaucoup de conséquences, notamment sur l'environnement. Il y a également le parc national de Nyokolokoba, également dans la région de Kédougou. Qui dit parc également, il y a l'existence de braconniers. Donc par rapport à tous ces défis, donc, les forces de défense et de sécurité vraiment sont engagées, sont mobilisées pour la lutte contre la dégradation de l'environnement. Donc à Kédougou, ces forces sont très visibles, vraiment s'impliquent quotidiennement pour prendre en charge ces questions environnementales. Rappelez également que ces questions environnementales sont intimement liées à des questions sécuritaires. Donc au-delà de leur mission régalienne, vraiment les forces de défense et de sécurité également prennent à bras le corps ces questions environnement qui, comme je l'ai dit également, sont intimement liées à des préoccupations d'ordre de sécurité. Donc comme je l'ai dit, toutes les forces militaires et paramilitaires ont exposé. Donc chacun nous a expliqué, rappelé leur mission. Également, ils ont mis en exergue également les moyens dont ils disposent.
Et à ce niveau également, on a vu que l'État a fait d'énormes efforts vraiment pour les doter en moyens. Ce sont des moyens de dernière génération vraiment qu'on a vu ici. Vraiment, à la suite de cette exposition, vraiment nous sortons rassurés vraiment par rapport aux moyens dont ils disposent, ces forces de défense et de sécurité.